Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit d'une nouvelle grande arène, le 3vs3. Donc ça va être plutôt cool, on est reparti. Euh, Aujourd'hui, ça va être une défense un petit peu spéciale en fait, puisqu'il s'agit d'une défense automatique. Euh, donc voilà. Juste un petit truc, je pense que ce sera la dernière fois que je ferai du commentary pour une vidéo sur des défenses automatiques. Il me semble que j'en avais déjà parlé, mais voilà, je pense qu'à partir de la prochaine fois, à chaque défense automatique, je pense que j'enregistrerai la vidéo, je mettrai de la musique en fond et je laisserai la vidéo se faire, hein. Je ferai pas de commentaires, je mettrai juste de la musique. Et juste, voilà, pour que vous ayez des matchs, si ça vous intéresse quand même, mais globalement, il n'y a pas trop de raison que je continue à faire des commentaires, puisque c'est des défenses qu'on ne verra qu'une seule fois. Donc on est parti, hein, hop. Donc là, vous voyez, hein, c'est des défenses globalement automatiques. Donc je vais envoyer directement mon SLKR contre son Si. Plus à côté de son Si, il y a quand même un Gas et un Vador. Il faut bien faire attention. Donc j'envoie carrément mon SLKR, mais c'est pas overkill justement. Notamment parce qu'il y a une GL en face. Donc c'est un bon choix. Donc on est parti, hein. Alors, donc je stun directement Gas, puisqu'il peut augmenter mes délais, donc pas très intéressant. Et je vais rapidement tuer Vador, parce qu'avec son massacre implacable, il peut faire assez mal assez vite. Donc voilà, pas se gêner pour l'éliminer. J'ai achevé son Gas directement sans trop le vouloir. Mais bon, c'est plutôt une bonne chose. Donc là, globalement, voilà, ils vont taper mon crew pendant que moi je détruis un peu leur team. Donc c'est plutôt cool. Donc là, il ne reste plus qu'à tuer Si qui va avoir un peu de mal à charger son ultimate. Moi, en attendant, je continue de le bourriner. Hop, tac. Hop, donc basique. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Si versus SLKR, j'ai largement l'avantage. C'est juste qu'il est un peu long à tuer parce qu'il peut bien se régène, mais globalement, c'est pas quelque chose de vraiment très sensationnel, on va dire. Puisque SLKR fait de plus en plus de dégâts au fur et à mesure que le combat avance. Donc là, forcément, je finis par frapper plus qu'il ne se régénère. Donc forcément, voilà. Ça comptait une bannière, mais je m'y attendais. Et honnêtement, vu que c'était la team la plus puissante, c'est pas vraiment dramatique, donc c'est plutôt cool. Pour Grievous, DR et Django, je préfère envoyer DR parce que déjà je peux mettre la peur sur Django Fett pour éviter qu'il me lance des roquettes dévastatrices et qu'il mette l'immunité aux soins entre autres. Donc voilà. Ça permet de mettre la peur aussi sur l'autre Dark Revan pour éviter qu'il fasse de même sur moi, donc c'est une bonne idée. Et enfin Grievous, s'il peut ne pas me mettre des AoE, ça m'arrangerait particulièrement, donc c'est plutôt cool. Donc là je peux le tuer, parfait. On essaye de faire de même avec DR. Parfait. Donc là, il ne nous reste plus qu'à tuer Jango Fett. Ce qui devrait aller plutôt bien. Malheureusement, là, il va pouvoir me mettre une attaque, si je me rappelle bien. Voilà. Mais vu qu'il le fait sur Malak, il déclenche son tour bonus et il reset ses cooldowns. Donc en lançant le drain de vie, je peux tout simplement revenir full vie. Donc c'est comme s'il avait rien fait au final. Ensuite, je regarde en bas histoire de voir pour ouvrir le bac. Il me semble que voilà, je commence par ça en envoyant Revan. Hop, hop, voilà, je me mets dans la bonne catégorie des squads. Alors ça marche un petit peu comme la team Hippie Lead avec Malak et BSF. Sauf que là, il n'y a pas BSF et il n'y a pas Palpatine, donc c'est encore plus simple. Donc là, je vais tuer rapidement le grand maître Yoda qui donne un bonus de ténacité, la prévoyance. C'est peut-être parce qu'elle est plus agréable à affronter sur un Malak. Donc on va tout simplement le tuer en premier. Ensuite, on n'a plus qu'à affronter Piet pour garder Malak pour la fin, tout simplement. Hop, voilà, je l'achève. Et là, c'est juste une question de tuer Malak. Ça peut être très long, ça peut vous prendre plus de 2 minutes, voire peut-être plus, en fonction des modes sur le Malak adverse. Puisque voilà, il peut se régénérer. Hop, je reviens juste 2 petites secondes. Hop, donc me voilà, donc il faut juste continuer à push le Malak.
Hop. Ouais, donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. Juste essayer d'avoir toujours la prévoyance, malgré que le drain de vie ne soit pas évitable, on va dire. Pour ces attaques comme la basique ou la SP1, c'est toujours intéressant de pouvoir l'esquiver. Euh, donc voilà. Hop. Donc là, bon, voilà, globalement, je suis obligé juste le taper. Pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. Il est assez résistant au retrait de jauge de tour, donc ça aussi, je peux pas faire grand-chose non plus. Hop. Vous voyez, sa jauge de tour, quand j'ai essayé de la lui retirer, n'a pas vraiment bougé. Hop. Hop, prévoyance. Encore une fois, on soigne le Yoda et on l'envoie affronter Malak. Hop, assistance, tac tac tac. Hop, hop. Et il ne reste plus qu'à envoyer, voilà, Malak et Revan. Hop, pour 53 bannières, c'est pas trop mal. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ensuite, je sais plus ce que je vais faire. Je crois que je vais envoyer... ah, je commence par la team Doku, my bad. Hop. J'envoie, voilà, CLS versus Doku. Je pensais que je le faisais après avoir envoyé ma team Vador sur Anakin, mais visiblement pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, ici on va tuer Doku. Tac. Hop. Ensuite, on tue Thrawn. Doku, vraiment, faut le tuer en premier puisqu'il a pas mal de contre-attaques, donc c'est plutôt relou. On tue en deuxième le petit Thrawn parce que ce dernier a la fracture. Et enfin, on tue BSF qui met beaucoup de malus. On aurait pu faire BSF en premier et Doku en deuxième, mais vraiment, je préfère vraiment faire Doku, Doku Thrawn et BSF, donc c'est mieux comme ça. Hop, Palpatine lead, Dark Vador et Wat Tambor pour tomber les comiques que sont Anakin et Padmé. J'hésite à mettre Thrawn, mais en vrai, ça aurait été un peu plus relou. Parce que j'aurais peut-être pu fracturer Anakin, mais ce dernier aurait eu pas mal de bonus de défense grâce à Padmé, notamment ses bonus de protection un peu relou. Donc là, je mets le Weapon Tech sur Vador, des malus. Je passe en massacre implacable en vision Anakin, comme ça Watt remet des malus. On met une lava batteuse et on one-shot Anakin. Donc là c'est parfait. Bon là je déclenche les petits trucs du massacre implacable. Pour regagner le délai sur la lava batteuse, j'ai le temps de relancer une salve de dots avant de pouvoir relancer ma lava batteuse. Et honnêtement c'est passé comme une lettre à la poste. Donc ça c'était plutôt cool. Derrière évidemment, si on suit l'ordre de son roster, on peut deviner à l'avance ce qu'il y aurait pu y avoir. Mais là globalement c'est rien de très intéressant. Donc là, je vais lancer les Geonosia versus Ahsoka Lead, B1 et le Magna Guard, tous R5 si j'ai bien capté. Là, si j'ai choisi les Geonosiens, c'est pour une raison. Hop, si vous pouvez le voir sur la droite, il y a le B1 avec 100 stacks, 100 stacks en fait, qui correspond à ses points de vie. À chaque fois que vous allez le frapper, il va perdre 8 stacks. Et vous savez que les Geonosiens ont cette fâcheuse tendance à avoir énormément d'assistance, c'est-à-dire que là, étant donné qu'il frappe 4 fois à chaque fois, bah, ils frappent tous une fois à chaque fois que un géonosien joue, ça fait 4 attaques au total. 4 x 8, ça fait 32, donc ça fait 32 stacks par attaque de géonosien. Donc globalement, en 4 tours, c'est suffisant. Et vous allez voir ça, hein. Donc là, voilà, je vais viser le druide de combat B1. En plus, il y a les contre-attaques, donc ça l'aide pas vraiment. Donc là, vous voyez, sa vie, elle descend extrêmement rapidement. J'envoie l'aspect 1 de la brute géonosien, qui invoque tout le monde, en plus de réinvoquer une deuxième fois tout le monde. Donc globalement, voilà, vous éliminez tout le monde sans trop réfléchir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on tue Ahsoka, tout simplement. Là, je me heal parce que j'ai commencé à perdre un peu de protection avec tout le monde, donc c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. J'élimine Ahsoka, très classique. Et là, il ne reste plus qu'à trouver le Magna Guard qui va prendre un petit peu de temps puisque c'est un tank relique 5. Donc globalement, il va être assez résistant, hein. Tac, tac, tac. Hop.
Hop, donc là, c'est vraiment plus qu'une question de le frapper. En ce moment, je sais vraiment pas quoi trop dire, puisque, ben, franchement, ça se passe à l'écran, il suffit juste de se taper. Mais bon, là, je me suis heal un petit peu quand même, histoire de récupérer la petite protection que j'ai perdue. Et là aussi, je commence à espérer que le Magna Guard, vers la fin de son tour, va, voilà, ne pas lancer son AoE avec son dernier tour, mais globalement, j'ai réussi à le tuer avant qu'il puisse, donc ça, c'était plutôt intéressant. Ensuite, il me semble que je retourne à l'étage, parce que ici, les teams sont pas globalement très compliqués à tomber. Je crois que j'envoie Gas versus Revan en premier. Parce que ça reste la team la plus puissante et il faut pas sous-estimer un Revan. J'envoie quand même l'escouade réduite parce que Gas, enfin en face, il n'y a pas grand chose pour m'arrêter. Il y a quand même le Sidious qui pourrait mettre l'immunité aux soins si Gas venait à être solo. Mais tant que Five est en vie, euh, globalement, j'ai rien à risquer du Sidious, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop, j'envoie les SP, j'envoie tout ce que je peux. Donc là, ça va être un petit peu long puisque bon, il y a quand même un Kenobi R7, le Sidious et Relic 7 aussi. Il me semble même que le Revan est Relic 7 aussi, il n'y a pas y a pas de jaloux. Mais ouais, globalement, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de damage dealer, il n'y a pas grand chose pour me faire peur. Donc ça, c'est plutôt cool. Après réflexion, je pense que j'aurais peut-être dû mettre l'Arc Trooper ici. Ces dispels auraient été plus intéressants que la tankiness de Five, globalement. Mais bon. Hop. Donc là, voilà, ils me font quelques petits dégâts. Voilà, ah, j'ai perdu, bah, j'ai pas capté le moment où, où Kenobi a déclenché le sacrifice. C'est plutôt marrant. Enfin, le savior de Revan. En tout cas, voilà, il est mort assez vite juste après. Hop. Donc là, c'est un vs1 versus Revan. J'ai clairement l'avantage des dégâts, bah, de tout ce que vous voulez. Donc ça a été vite, hein. Même si Juice, on l'a pas vu mourir. Tellement ça a été vite. Donc voilà. Ici, ça m'a donné un peu de fil à retordre, je vais pas vous mentir. J'ai envoyé chaque petit clone avec les deux clones que j'ai pas utilisés. Il me restait même encore Echo si vous voulez tout savoir. Je pensais vraiment que ça passerait assez facilement. Surtout avec l'assaut aérien de Rex. Je pensais que ça chargerait plus vite que ça, mais au final, ça n'a pas chargé aussi vite que ce que j'espérais. Alors, je vais pouvoir l'utiliser, ça, y a pas de problème. Je suis même plus sûr qui j'ai utilisé, mais je crois que je l'utilise sur quelque chose comme Five. Donc là, moi, ma stratégie, c'était de tuer chaque tir rapidement, parce qu'elle donne la rétribution à ses alliés, notamment Five, qui est pas forcément très agréable à subir, hein, ces dégâts, donc voilà. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi complexe. Hop, tac tac tac. Donc là, je m'attendais à tuer Shakti déjà, mais en fait, voilà, elle commence à se heal, c'est pas terrible. Là, il faut savoir que mon Rex, je peux pas me permettre de le perdre, puisque ce dernier n'a pas le sacrifice de Five pour le maintenir en vie. Donc bien faire attention à ça. Hop, là, je dispel le Five, donc c'est plutôt cool. Hop, donc là, j'essaie vraiment de tuer Shakti rapidement. Mais bon, la notion de rapidement avec moi semble être un petit peu bizarre. Hop, hop. Donc là, voilà, ma Shakti meurt. Moi, par miracle, j'arrive à tuer son Five. Donc là, je peux me concentrer sur sa Shakti maintenant. Parce que je la vois mal ne plus être gênante. Hop, hop, vraiment gros all-in sur Shakti. Malheureusement, ça va pas suffire parce que là, je vais me faire un petit peu déboîter. Hop, j'essaye quand même avec les petites contre-attaques et surtout avec la tourelle de faire bien mal à Shakti. Au final, voilà, ça change rien puisqu'elle se met juste derrière, donc c'est relou. Donc voilà, j'ai perdu. Bon, moi j'ai déglingué Five, on va dire, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop, donc là je dois clean up, donc c'est ce que je vais faire. Je vais le faire avec Phasma et les deux pilotes. Hop, tac tac tac. Voilà, avec les deux pilotes, c'est parti.
Donc j'essaye d'utiliser mes persos que j'utilise pas trop d'habitude. Bon, ici c'est les Phasma et les pilotes, hein, vous l'aurez compris. Donc là le but ça va être de tomber Shakti. Hop. Là je stun avec la basique de l'aspect du pilote. En plus le pilote il a tapé 4 fois donc ça m'a permis de faire assez mal. Et là le petit Palpatine il va commencer à devenir un petit peu fou. Hop, tac tac tac. Là, il va commencer à rentrer des stuns en masse, etc. Moi pour l'instant je me charge juste voilà, d'enlever sa prot. Et là vous allez voir, hop, gros Yoi peut stun tout le monde. Et là il commence à mettre énormément d'attaques. Et là, très clairement, il a déglingué mes pilotes et Phasma assez aisément. C'était plutôt drôle à regarder. Quoi qu'il en soit, faut que je clean up. Et là je vais partir sur une strat, somme toute un peu bizarre, mais ça va fonctionner. Déjà, je vais utiliser l'exécuteur du premier ordre, ça c'est sûr. Je vais partir sur un chef universel de mémoire. Genre le Stormtrooper Han, si je ne m'abuse. Hop. Voilà, le Stormtrooper Han, l'exécuteur est Thrawn. Thrawn, il va mettre la fracture, l'exécuteur, ça sera mon main damage dealer. Et Han Solo, c'est vraiment là pour les bonus. Bonus de défense quand vous êtes au-dessus de 50% de votre santé et bonus d'attaque quand vous êtes en dessous, il me semble. Quelque chose dans ce style. Quoi qu'il en soit, c'est toujours appréciable. Hop, hop, fracture, parfait. Donc là, mon Han Solo est mort, c'était pas vraiment le but de le faire survivre, hein. Et on est sur 19 bannières, c'est plutôt sale, mais en même temps, je sais que mon adversaire n'a plus rien, n'a rien pour véritablement me faire peur, puisque son DR, son gaz, son Si, à peu près toutes ces teams en fait sont en défense. Et là, on voit qu'il y a du G12 qui commence à être mis en défense, ce qui veut dire qu'il a très peu de G13 restants, donc ça c'est plutôt correct. Donc là, contre la team Echo, Rex et Asajj, je décide d'envoyer Kylo. Parce que ici, vraiment, le seul danger, c'est Asajj avec ses stuns. Mais en fait, même si elle me stun pas mal de fois, je peux quand même pas mal régène. Comme ceci, vous pouvez le voir. Je suis immunisé aux assauts aériens du Rex. C'est une des particularités des Kylo Ren, c'est d'être immunisé aux différents assauts aériens de Rex. Aussi, les Kylo Ren sont immunisés au stack de courage de Padmé. Faut le savoir. Donc voilà. Donc là, je tue quand même le Rex parce que même si je suis immunisé à ces assauts aériens font de plus en plus de dégâts. Donc à ne pas négliger quand même. Hop. Mais là, globalement, voilà, il ne reste plus que Echo à tomber. Donc rien de particulier là-dessus. Donc on fait un petit 56 bannières. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça me permet vraiment de tomber une team pour pas grand-chose. Donc c'était plutôt parfait. Donc là, j'utilise ma team Padmé, si j'ai bien vu. Tac, tac, tac. Ah non, c'est ma team Bastille, ma team Padmé est en défense, si je crois bien. La petite particularité, c'est que vu qu'il y a l'arc et l'alpha géonosien, et le jeu a dû faire un choix entre invoquer la tourelle et invoquer l'alpha géonosien. Et là, vous voyez que l'alpha tente d'invoquer sa brute, mais ça ne fonctionne pas. En fait, ouais, vous pouvez pas avoir plus de 2 invocations sur le terrain. Euh, et donc là, c'est la tourelle qui a été priorisée visiblement. Donc tant mieux, hein, écoutez. Hop, donc là je tue l'arc, et en tuant l'arc, la tourelle va disparaître, ce qui permettra à l'alpha d'invoquer sa brute, mais globalement, rien de vraiment sensationnel. Voilà, je le stun plus immunité aux améliorations. Il me reste plus qu'à tomber l'alpha géonosien et on est plutôt good. Hop, en plus il vient de claquer son debuff, donc moi je peux tout simplement mettre mes boosts tout simplement, et on en a fini avec ce combat là. 54 bannières grâce au lead de Bastila, hein, rien de sensationnel. Donc là je pars sur un triumviracide sur ce qui reste, à savoir CLS, RJT et le maraudeur. Rien de particulier. Donc là voilà, hein, on va immuniser, enfin on va isoler RJT, histoire qu'elle ait plus la prévoyance, que je puisse
utiliser l'aspect 1 de Nihilus pour augmenter les délais. Hop, voilà. En plus, elle a dévié, cette grognasse, donc ça va pas servir à grand chose l'isolation. Hop. Tac. Et globalement, voilà, c'est pas très, très compliqué. Hop, on tue CLS, c'est très bien. Et donc là, tac tac tac. Je sais que je vais annihiler RJT, donc je la laisse tranquille. Je pars sur un focus du maraudeur. Hop, donc là je vais même l'isoler carrément. Pour laisser voilà, libre cours à RJT, puisque je vais l'annihiler, donc ça sert pas à grand chose de la focus. Et même de l'isoler. Hop, donc là voilà, même si elle a la prévoyance, elle prend son annihilation comme tout le monde. Et là il me reste plus que le maraudeur, donc c'est parti. Hop. Là, il dévie, donc ça va lui permettre de lancer sa SP1 au maraudeur. C'est terrible, mais bon. Je vais juste avoir le temps de régénérer et de l'achever. Donc ça, c'est nickel. Donc on a tombé les personnages tout simplement, donc c'est plutôt cool. Il nous reste les vaisseaux. Donc une flotte négo, une flotte malvée. Il faut savoir que là, globalement, la flotte malvée n'est pas terrible puisqu'il n'y a aucun vaisseau séparatiste. Donc j'envoie mon négociateur contre le négociateur, donc un miroir tout simplement. Puisqu'en plus en face c'est le vaisseau d'Anakin qui est bien placé dans la line-up de départ. Donc c'est pas ce qui est le plus intéressant globalement. Donc c'est parti. Voilà, je mets l'immunité aux améliorations et aux soins sur Anakin. Comme ça quand je lui lance la masse assist et que la loyauté infinie est déclenchée, ça le laisse à un point de vie. Ce qui me permet de l'achever tout simplement. Et Anakin qui meurt dans la compo négociateur, c'est assez dramatique pour l'adversaire, surtout quand ce dernier n'a pas encore eu le temps de vous mettre de sérieux dommages. Donc globalement, le match était déjà gagné à ce moment-là. J'invoque Plo Koon pour récupérer les quelques bannières. Hop, gagne jauge de TM. Et là, on est parti pour le tomber sans trop de difficulté. Il a quand même le temps d'invoquer la navette, c'est dommage. Hop, donc là, je me mets un petit bonus de prot. Tac, tac, tac. Je vais en remettre un avec Plo Koon sur le BTL, plus l'immunité au crit, donc c'est parfait. Hop, là on achève le vaisseau RG, à savoir le chasseur ombarien. Là j'invoque Ahsoka pour dispel l'immunité au crit sur la navette. Et là globalement c'est du pur damage dealing. Et j'arrive à tuer la navette, tout le monde est full vie, full prot. Donc ça c'est plutôt parfait. Ici on va invoquer le finalizer, j'ai gardé la dent de Momo. Donc c'est parfait. Et j'invoque, ben je laisse dans le renfort le chasseur TIE qui est habituellement dans la line-up de départ. Donc voilà. Ici, je crois que mon focus va être sur le fauchon. Enfin, le vaisseau du Death Trooper, je sais plus comment ça s'appelle le vaisseau, je crois que c'est le fauchon TIE, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, il est pas terrible ce vaisseau, donc voilà. Là, on va être contraint de focus là dans le Moloss, à qui je fais très mal d'ailleurs avec le TIE Silencer. Là, ils ont réussi à invoquer un petit druide vautour. Rien de vraiment sensationnel, franchement, puisque enfin, c'est la dent de Molosse qui prend vraiment le gros des dégâts. Hop, donc là, voilà, ça part sur un focus de la dent de Molosse, rien de sensationnel. Hop. Donc on continue de donner de la jauge de tour au TE Silencer qui fait d'énormes dégâts et qui a d'ailleurs voilà, mis de gros dégâts sur la dent de Molosse. Là, on va être contraint de focus le sergent clone, rien de dramatique en soi. Hop, je lance Ultimate, mais je sais pas pourquoi, je sais que ça fait des dégâts, donc je le fais. On va donner, voilà, change de tour au TE Silencer qui laisse le sergent clone à 1 HP. Là, on va reprendre la raillerie, très important. Hop, lui il meurt, c'est parfait. Donc là, je peux healer un petit peu le TE, c'est plutôt cool. Hop, donc là, en termes de bannière, on est vraiment pas propre du tout. On a perdu globalement au moins une sur tout le monde, voire deux carrément.
Mais bon, c'est pas très grave. Là, on achève le vaisseau du Death Trooper. Les invocations se replient et 58 bannières. Voilà. Donc, pas terrible, mais bon, ça passe. Donc, voilà. Hop. Donc voilà, en termes de bannières, je suis plutôt sale. Je suis à 2632. J'ai perdu un total d'à peu près 50 bannières sur tous les combats réunis. Donc, c'est pas propre du tout. Donc là, je vais juste vous montrer mes défenses, ce que j'ai prévu pour le 3vs3. Alors ça, ces défenses sont amenées à être changées, sont susceptibles d'être changées, puisque mon adversaire, je savais qu'il allait mettre une défense automatique, puisque dans ses stats, son meilleur rang jamais atteint, c'était un rang Chromium, ce qui est clairement pas un rang très très haut, hein. C'est avant le rhodium, il me semble, et c'est même... Non, c'est pas avant le bonzium, c'est après justement, enfin bref, c'est pas quelque chose de très très haut, donc je m'attendais juste à ce qu'il ait mis une défense automatique, ce qui est clairement le cas. Donc c'est pour ça que j'ai un peu allégé ma défense, vous allez voir. Donc j'ai mis une Grievous lead avec B2 et le Magna Guard, comme ça le Grievous et le B2 commencent invisibles en début de combat. Ensuite, j'ai ma Sage Lead avec l'acolyte et le zombie. L'acolyte reste invisible globalement toute la partie, donc si mon adversaire ne prévoit pas d'AoE, il va juste pouvoir tuer un Sage et c'est tout. Ensuite, j'ai mis une deuxième team avec le reste de mes NS, donc somme toute assez classique. Ensuite, sur le haut, tac, j'ai Huxlead. Huxlead avec le soldat acide, c'est assez implacable comme combo, surtout avec un tank comme le Stormtrooper. Globalement, votre adversaire n'a pas de gain jauge de TM, donc c'est très compliqué à Vador cette team-là. Très compliqué à RJT aussi. Donc ça réduit pas mal les counters habituels qu'on peut avoir contre le premier rang, genre Kylo Ren avec les deux Kylo Ren et un exécuteur par exemple. Là c'est plus compliqué. Donc plutôt content de cette team-là. Ensuite j'ai une Newt Gunray lead avec Dooku. Euh, et le soldat Sith, donc le soldat Sith en termes de pré-taunt, ce qui empêche globalement Doku et le Nut Gunray d'être touchables. Pendant ce temps, ils peuvent mettre pas mal de stun, se mettre invisible, mettre les extorsions, ce genre de choses. Donc ça rend la team assez compliquée à défaire, donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai Lando lead avec Chopio et C3PO. Habituellement, j'aurais mis CLS lead et j'aurais mis Lando avec mon Han Solo et mon Chewbacca. Et là, comme je vous disais, c'était une défense automatique, je le savais, je l'avais vu venir. Donc j'ai vraiment gardé mes meilleurs leaders, mes meilleurs teams en attaque. Ce qui fait que mon Lando se retrouve en défense, en lead, avec euh, Chewbacca et 3PO. Ici, globalement, le Lando est juste là pour avoir un lead qui va booster Chupio. Chupio va pouvoir lui puiser 40% de ses stats. Donc vu que Lando et G13 c'est vraiment pas mal. Et C3PO ici vraiment là pour mettre les stacks de traduction, donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Et là on peut l'apercevoir rapidement. Je vais essayer voilà, d'avoir un plus gros plan dessus. Voilà. Donc ma Poggle lead avec Django et B1. Je l'avais déjà utilisé dans une vidéo où j'avais carrément one-shot 2 NS à une seule attaque Django tellement il était surcraqué. Euh, donc euh, j'avais montré un peu son potentiel. Globalement, si Django commence premier avec sa roquette, ça peut être dévastateur grâce aux différentes uniques que se partagent Poggle et Django. Et B1 est clairement là pour heal ses alliés, notamment Django, donc ça c'est vraiment bien. Donc là on est bon. Donc vous voyez, hein, ça reste quand même des bonnes teams, hein. C'est pas les meilleurs, mais ça reste globalement mieux que ne rien mettre. Hop. Tac. Dans le bac, j'ai ma Padmé lead, donc avec JK et Anakin, quelque chose de très classique. Ensuite, on a l'armurière avec Enfys Nest et Corderous. Alors, l'armurière donne 200% de prot à elle-même et à Corderous, donc ça peut être un peu plus relou à tuer. Ce qui permet d'ailleurs à l'armurière
de gagner du temps pour pouvoir récupérer des lingots de Beskar et les mettre sur Enfys Nest ou Canderous. Enfys Nest est de naturel très chiant à tuer, donc globalement c'est assez intéressant. Ensuite, on a une Finlead. Alors, Finlead, si vous ne le savez pas, c'est un leader universel, c'est-à-dire que ce dernier va pouvoir donner des stats à tout le monde, donc à lui, mais aussi au Wampa et au droid de casse, sans distinction de faction. C'est-à-dire qu'il peut très bien donner des stats à un Dark Revan, comme à un CLS, comme à un droid de K, comme à un Grievous. Bon, bref, je vous fais pas la liste de tous les personnages du jeu, mais globalement, Finlead donne des stats à tout le monde, ce qui va permettre de donner des stats au Wampa, qui va pouvoir faire pas mal de belles contre-attaques, une belle AoE s'il en a l'occasion. Donc c'est plutôt cool. Et globalement, voilà, le droid de cap peut également en bénéficier, donc ça c'est intéressant. Ensuite, il y a ma RJT. Ma RJT, c'est vraiment ma team poubelle, hein. Très clairement, je la mets tout le temps en défense parce qu'en attaque, j'arrive pas bien à la jouer. Donc elle est en défense. En même temps, il n'y a pas beaucoup de gear dessus. Mais ça, c'est quelque chose qui va être amené à changer puisque je suis en train de débloquer JML. Donc par exemple, RJT va passer Relic 7. Mais voilà. Ensuite, tac 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 tac. Hop. Voilà. Donc là, c'est mes vaisseaux, c'est habituel, hein, je vous fais pas de dessin, c'est toujours ma team Executrix avec la Full Empire. Ensuite, on a le Malveillant. Je suis en train de chercher mes mots. Ça y est, j'ai passé le Bombardier Aina Bomber 7 étoiles, donc ça c'est cool. Le Druide Vautour est sur le chemin pour l'être également. J'ai Sunfac aussi dans le line-up à côté. En renfort, il y a les deux Géonosiens et le vaisseau d'IG-88, comme d'habitude. Et le Malvé est 6 étoiles, mais ça, encore une fois, avec les différentes BT, j'arriverai un jour à passer cette étoile. Si on rentre tous de vacances, puisque avec les différentes vacances de chacun, il y a pas mal de désertions sur les BT, mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose, notamment le fait qu'on peut défoncer rapidement un B1 avec les Géonosiens. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.